Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, c'est votre serviteur, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga de l'église La Moisson Abondante, Paris. Nous voici le premier dimanche du mois de janvier 2020, du 21 plutôt, c'est le premier dimanche de l'année 2021. Nous sommes le dimanche, le jour du Seigneur, et nous allons partager la parole de Dieu. J'ai donné comme thème de notre message la bonté et la fidélité de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est quoi la bonté et c'est quoi la fidélité? Nous ne pouvons pas, bien-aimés, comprendre le message d'aujourd'hui si on n'arrive pas à définir c'est quoi la bonté et la fidélité. On nous dit que la bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien. Je répète, la bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien. Une personne qui fait le bien, cette personne a la bonté. Et ici, il s'agit de notre Seigneur. Il s'agit de notre Créateur. Vous pouvez me poser la question de savoir, est-ce que Dieu est bon? Bien-aimé, je te le confirme que Dieu est bon. Je te le confirme que notre Créateur est bon. Nous n'avons pas demandé à Dieu d'exister. Voilà une preuve de sa bonté. Nous n'avons pas demandé à notre Seigneur de naître. Nous n'avons pas choisi les lieux de naissance. Mais Dieu, par sa bonté, Dieu, par son amour, Dieu nous a fait du bien. Il a décidé que nous puissions naître quelque part. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous dis, notre Seigneur est réellement bon. Il est réellement bon et il nous rend heureux. Bien-aimés, c'est la qualité à être bon pour les autres. La bonté, c'est la qualité de l'homme qui permet d'être bon pour les autres. C'est-à-dire de travailler pour les autres. C'est-à-dire d'aider les autres à avancer. Et je suis en train de parler de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Je répète, je suis en train de parler de la qualité morale qui porte à être bon, à faire le bien plutôt. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque vous nous posez la question par rapport à la bonté de notre Dieu, je vous le confirme qu'il est bon. Parce que nous n'avons pas choisi de naître. Mais c'est Dieu par sa bonté. Nous existons par la bonté de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Psaume chapitre 86, le verset 5, Psaume 86, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Ça, c'est David qui l'a dit. Mais moi, je peux ajouter en disant, le Seigneur n'est pas seulement bon pour ceux qui l'invoquent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'invoquent pas Dieu, mais qui font le chant. Mais lorsque Dieu veut pleuvoir, il veut envoyer la pluie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne choisit pas.
les maisons ou le champ de ceux-là qui ont prié, qui ont invoqué Dieu. Non. Donc l'Éternel envoie sa pluie, même dans le champ de ceux qui n'adorent pas Dieu. David nous dit, car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, bien-aimé, tout ce que nous avons fait. Personne ne peut nous dire qu'il n'a rien fait de mal depuis sa naissance. Lorsque nous prenons l'année 2020 qui vient de s'achever, combien de mal que nous avons commis, combien de péchés que nous avons commis, mais Dieu nous a pardonné. C'est dans son amour, c'est dans sa bonté que Dieu nous a pardonné. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous avez besoin d'une preuve, votre existence est une preuve pour la bonté de Dieu. Vous avez besoin de la preuve de Dieu, qu'il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a pardonné. Il y a des crimes que nous avons commis. Il y a des péchés que nous avons commis. Mais Dieu ne nous a pas tués. C'est comme David qui disait, Dieu m'a châtié, mais il ne m'a pas tué. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de mal que nous avons commis, mais Dieu nous garde encore. Oui, je suis en train de parler à une personne qui me suit. Combien de fois tu as offensé Dieu? Combien de fois tu as fait de mal? Mais Dieu t'a pardonné. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a pardonné. Voilà la preuve que Dieu est bon. Il est bon, bien-aimé. Depuis notre naissance, notre Dieu a toujours été bon. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des mal que nous avons commis avec d'autres personnes. Et ces personnes-là sont déjà décédées. Mais nous, nous sommes vivants. Je répète encore, ces personnes-là sont déjà décédées. Peut-être nous avons fait l'infidélité avec eux. Nous avons commis des crimes avec eux. Nous avons volé avec eux. Ces gens-là sont décédés. Mais nous, nous sommes vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une preuve de la bonté de notre Seigneur. Amen. Dieu est tellement bon. Plusieurs preuves, bien-aimés, nous montrent qu'il est bon. Plusieurs preuves, bien-aimés. Je vous ai parlé de la naissance. Notre naissance à nous, c'est la bonté de l'Éternel. Je répète encore, notre naissance, c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Notre création, c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Le pardon que Dieu nous accorde tous les jours, c'est la bonté de l'Éternel. Vous savez combien de démons qui sillonnent nos maisons, combien d'esprits mauvais visitent nos chambres à coucher. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'a pas besoin d'un passeport, d'un laissez-passer. Il n'a pas besoin d'un visa pour entrer dans ta vie, pour te toucher. Le diable n'a pas besoin d'une autre force parce qu'il a déjà la force de te toucher. Mais si le diable ne nous touche pas, si nous ne sommes pas morts avec la Covid, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons toujours vivants. Amen. Si nous ne sommes pas morts par les accidents, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons toujours vivants. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être tu doutais de la bonté de Dieu, mais je voulais juste te le dire que Dieu est tellement bon. Et la preuve, c'est ton existence. Pose-toi la question, bien-aimé. Combien de fautes, combien de mal que tu as commis? Mais si tu es toujours vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a pardonné. Et le pardon que Dieu t'a accordé, c'est une preuve qu'il est bon. Bien-aimés, prenons nos Bibles et lisons le psaume 136. Non, excusez-moi, le psaume 136. Le psaume 136, bien-aimé, David est en train de dire « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. »
Louez Dieu car il est bon. Pourquoi tu vas louer Dieu? Parce qu'il est bon. Pourquoi tu le loues? Parce qu'il m'a sauvé. Pourquoi tu le loues? Parce qu'il me fait du bien. Pourquoi tu le loues? Parce que lorsque je dormais, je ne savais pas où j'étais parti. Mais c'est Dieu, dans sa bonté, qui m'a réveillé le matin en me donnant encore le souffle de vie. Amen. Pourquoi nous devons louer Dieu? Parce qu'il est bon. Pourquoi on loue Dieu? Parce qu'il est bon. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimés, nous avons un Dieu si bon. C'est lui qui compatit à nos soucis. Il compatit à nos problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, oui, ne me dis pas que tu n'es pas tombé malade en 2020. Ne me dis pas que tu n'es pas tombé malade en 2020. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades en 2020. Et d'autres sont décédés. Mais toi, tu es vivant. Pourquoi? C'est parce que Dieu est bon. Bien-aimé, moi je l'ai toujours dit, lorsque tu te réveilles le matin, c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie en toi. Tu n'es pas branché à un générateur quelque part. Tu n'es pas branché à une prise du courant quelque part pour fonctionner. Tu n'es pas branché, bien-aimé, à une batterie pour fonctionner. Mais tu es branché à l'Esprit de Dieu, au souffle que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte encore à croire, à accepter que notre Dieu est bon. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la suite, nous sommes au verset 10. Psaume 136. Le verset 10 nous dit ceci. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Il a frappé les ennemis du peuple. Dieu a permis, bien-aimé dans le Seigneur, de libérer son peuple qui était en captivité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé les ennemis. Bien-aimé, en 2020, Dieu a frappé nos ennemis pour nous permettre, nous, d'entrer en 2021. Vous savez combien de barrières que nous avons sautées? Combien d'obstacles que Dieu a enlevés sur notre chemin? Ces obstacles, bien-aimés, étaient érigés, placés devant nous par le diable, pour que nous ne puissions pas être dans la joie. Mais l'Éternel, notre Créateur, comme il est bon, il est venu enlever le barrière et le blocage pour nous permettre encore d'être dans la joie. Bien-aimés, réjouissons-nous parce que notre Seigneur est bon. Lorsque son peuple était en captivité, ils ont crié à Dieu. Et l'Éternel est descendu. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les libérer. Bien-aimé, un Dieu bon descend toujours pour sauver. Un Dieu bon descend toujours. Je vous le confirme encore, vous qui doutez de la bonté de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Combien de fois tu t'es rendu à l'hôpital cette année ou l'année passée? Combien de fois? Ton fils était malade. Combien de fois? Ton frère était malade. Combien de fois? Toi-même, combien de fois tu es parti à l'hôpital? Mais tu n'es pas mort. Dieu a permis que tu puisses voir la nouvelle année. Réjouis-toi, ton Dieu est bon. Amen. Réjouis-toi encore parce que ton Dieu est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonté de l'Éternel. Lorsqu'une personne, bien-aimée, fait du bien, une personne, bien-aimée, qui est bon pour les autres, réjouis-toi parce que Dieu est bon pour toi.
Nous passons maintenant à la fidélité de Dieu, bien-aimés. Je vous ai dit que le thème est la bonté et la fidélité de notre Seigneur. C'est quoi la fidélité? La qualité d'une personne fidèle dans ses engagements. La qualité d'une personne fidèle dans le respect de sa parole donnée. Lorsqu'une personne donne une parole ou un engagement et qu'il reste fidèle à son engagement, je voulais juste te le dire, que nous devons être fidèles. Notre Dieu est respectueux de sa parole donnée. Il a dit, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Qui a les soucis de la foi donnée, respectueux des engagements. Bien aimé, il y a tellement de gens qui s'engagent et qui ne sont pas fidèles à leur engagement. Bien aimé, sois fidèle à ton engagement. Dieu, notre Créateur, est fidèle à son engagement. La parole de Dieu nous dit dans Josué chapitre 1er, le verset 5. Je répète pour la meilleure compréhension, Josué chapitre 1er, le verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est une parole de Dieu. Nul, c'est-à-dire personne, ne tiendra devant toi tant que tu auras mon souffle de vie. Et la suite du verset nous dit ceci. Je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Là, Dieu s'adresse à Josué. Je t'ai donné la force. Je te protège. Et personne ne te fera du mal. J'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Bien-aimé, reçois cette promesse de l'Éternel. Et cette promesse est vraie. Cette année 2021, Dieu te dit, je serai avec toi. C'est à toi de croire, bien-aimé, à cette promesse de Dieu. Je serai avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle promesse de notre Dieu. Quelle promesse de notre Dieu. Dieu ne va pas nous délaisser. Il ne va pas nous abandonner. Nous avons un Dieu fidèle. Amen. Qui tient ses paroles, qui tient ses promesses. Ce qu'il a dit, il accomplit. Mais l'homme bien-aimé peut promettre ne pas réaliser. L'homme peut promettre ne pas accomplir. Mais notre Dieu, lorsqu'il promet, lorsque notre Dieu promet, il le réalise. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Je vous le répète encore, vous qui doutez, notre Dieu est fidèle. Il nous a donné la promesse de ne pas nous abandonner. Et la preuve est là, parce que nous sommes dans la nouvelle année. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez compris. Le passage de 2020 à 2021. Des choses qui se sont passées l'an passé, bien-aimés. Terrible. C'était une année sombre. Une année sombre. Mais le Dieu ne nous a pas laissés. Il a tenu sa parole. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Voilà la promesse que Dieu nous donne. Bien-aimés, je vais vous dire une chose vraie.
Notre Dieu est fixe. C'est nous qui bougeons. C'est nous qui se déplaçons. Parfois, nous nous déplaçons, bien-aimés, nous quittons le champ de l'alliance avec Dieu. Nous abandonnons le terrain où Dieu nous a placés. Les lieux du rendez-vous. Bien-aimés, souvenez-vous d'Adam et Ève. Dieu les a placés dans un bon lieu. Dieu venait tout le soir visiter son peuple, parler avec son peuple. Quels sont vos besoins? Et Dieu a apporté les solutions aux problèmes de son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Dieu vient sur les lieux du rendez-vous. Il n'a pas trouvé son peuple. Bien-aimés, nous nous déplaçons. Nous bougeons beaucoup. Nous abandonnons Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas, bien-aimés. Malgré nos fautes, malgré nos défauts. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Lorsque nous commettons le péché, Dieu reste au même endroit. Mais c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu lorsque l'homme constate que je ne suis plus en relation, en alliance avec mon Dieu. Pourquoi nous bougeons? Soit nous ne sommes pas patients en attendant la bénédiction, soit nous avons décidé d'aller adorer d'autres dieux. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans la vie. Lorsque la bénédiction tarde, tu abandonnes les lieux de la bénédiction. Là où Dieu t'a placé pour que tu sois béni, tu abandonnes ces lieux pour aller dans un autre lieu en croyant que de l'autre côté, tu trouveras le bonheur. Combien de personnes qui changent des églises et à la fin, ils concluent en disant que toutes les églises sont pareilles. Les gens qui cherchent des bénédictions dans toutes les églises et après ils décident pour dire que c'est comme si Dieu ne m'aime pas. Lorsque tu restes fixe sur les lieux du rendez-vous, le maître qui t'a donné les rendez-vous viendra pour te bénir. Amen. Mais le problème, c'est parce que nous nous éloignons de Dieu. Bien-aimé, Dieu reste fidèle dans son alliance. Lorsque je vous parle de la fidélité de Dieu, Dieu reste fidèle. La preuve, bien-aimé, même si vous commettez une faute, un péché, c'est-à-dire vous vous éloignez de Dieu, mais les jours où vous avez décidé de revenir vers Dieu, vous les trouverez au même endroit et il va vous accueillir. Notre Dieu bien-aimé ne se déplace pas. Notre Dieu ne bouge pas comme nous. Il est fixe dans sa logique. Il est fixe dans ses promesses. Il est fidèle, notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire à cela. Nous devons croire à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, comment faire pour que la bonté et la fidélité de Dieu demeurent en nous? C'est la question que nous devons nous poser maintenant. Comment faire pour que la bonté et la fidélité de notre Seigneur demeurent en nous? Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Si nous pouvons lire la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 3, du premier verset jusqu'au 5e verset, pour vous qui écrivez, Proverbes chapitre 3, du premier verset jusqu'au 5e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la bonté et l'amour de mon Dieu demeurent dans ma vie? La première des choses,
N'oublie pas l'enseignement que tu as reçu. Le problème que nous avons, nous oublions ce que Dieu nous a appris. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Bien-aimé, pour que Dieu reste fidèle, pour que la bonté de Dieu soit en toi, tu dois garder les enseignements reçus. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande de ne pas oublier. C'est-à-dire quoi? Chaque personne a eu l'enseignement. Tu es passé par les différentes églises. Tu as été prêché. Aujourd'hui, sur le net, il y a des prédications. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de Christ. On t'a déjà prêché quelque part. Mais la parole de Dieu te dit, pour que la bonté et la fidélité de ton Dieu demeurent, tu dois garder l'enseignement que tu as eu. Et cet enseignement que tu as gardé va te permettre d'être dans une bonne vie. Et il dit, cela va prolonger tes jours et tes années. C'est-à-dire quoi? Tu quitteras, comme tu as quitté l'an 2020, tu as traversé pour entrer dans l'an 2021 et tu entreras encore dans l'an 2022, 2023, ainsi de suite. C'est-à-dire tu auras une longue vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Amen. Parce que Dieu a décidé. Nous allons vivre la bonté. Lorsque la parole de Dieu nous dit, et ils augmenteront ta paix. Ils prolongeront les jours et les années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu vivras la bonté de Dieu. Tu vivras la fidélité de Dieu. Vivre la fidélité, c'est rester dans l'alliance. C'est rester dans la maison du Seigneur. Tu ne seras pas exposé. Une personne qui reste dans la maison de notre Seigneur n'est pas exposée. Amen. Mais celui qui est en dehors de la maison de l'Éternel est exposé à beaucoup de choses. Je crois, je me fais comprendre. Le verset 3 ici, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Bien-aimé, ce verset 3 nous parle de la bonté et la fidélité. Quand on parle de la bonté et de la fidélité, on voit la présence de Dieu dans nos vies. Je répète encore pour toi qui ne m'as pas compris. Quand la parole de Dieu parle de la bonté et de la fidélité de Dieu qui ne va pas te quitter, parle de la présence de Dieu dans ta vie. Et Dieu ne va pas te quitter. Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu respectes ce que Dieu te dit, voilà l'avantage, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous respectons le précepte, les enseignements du maître, et le maître est avec nous, parce que nous avons sa logique. Bien-aimé, c'est clair. Celui qui fait le bonheur de son père, le père reste toujours à côté de son fils. Un enfant obéissant reçoit beaucoup de cadeaux de ses parents. Et le cadeau, c'est la présence, premièrement, du parent à côté de l'enfant. Le verset 5, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Après avoir gardé l'enseignement
Tu dois maintenant te confier maintenant à ton Dieu. Il y a des gens qui se confient aux hommes. Parce que tu as un ami général, parce que tu as un ami ministre, tu as un ami élevé, et toi tu te confies à cet ami en disant que non, lui va apporter ma solution. Bien aimé, l'homme restera humain, incapable de résoudre tes problèmes. Mais lorsque tu te confies en Dieu, bien-aimé, c'est là où tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Chaque pas que tu vas faire, Dieu sera avec toi. Des paroles qui sortiront même de ta bouche, Dieu sera avec toi. Tes pensées, Dieu sera toujours avec toi. Lorsque tu prieras, tu crieras à l'Éternel, tu verras Dieu va se manifester en toi. Bien-aimé, voilà pourquoi, pour terminer, voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Oh mon Dieu. Il dit médite-les jour et nuit. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que tu fais la méditation? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Dieu te dit de ne pas oublier l'enseignement. N'oublie pas l'enseignement. Là, nous sommes dans le livre de Proverbes. N'oublie pas l'enseignement. Et il vient maintenant auprès de Josué pour lui dire les livres de la loi. C'est-à-dire ma parole écrite. Je vous ai enseigné. L'enseignement se trouve dans la Bible. La parole écrite. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la parole tous les jours. Il dit, médite les jours et nuit. C'est-à-dire sans arrêt. Il faut que cela devienne ta vie. La méditation doit être ta vie pour que la bonté et la fidélité de Dieu ne puissent pas s'éloigner de toi. Et il dit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, agis fidèlement, c'est-à-dire pratique ce que toi tu es en train de lire. Pratique la parole que tu es en train de lire. Ne fais pas autre chose qu'on te dicte de faire. Bien aimé, nous avons un Dieu qui nous donne des conseils. Car c'est alors que tu auras du succès. Donc, pour avoir le succès, il faut méditer la parole de Dieu. Pour réussir dans nos entreprises, pour réussir dans ton mariage, tu dois méditer la parole de Dieu. Pour réussir dans ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir l'année 2021, tu dois méditer la parole de Dieu. Amen. Garde la parole de Dieu. Bien-aimé, lis cette parole-là dans ton cœur. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Lorsque Dieu, bien-aimé, est à nous, nous aurons le succès. Nous aurons la réussite. Nous aurons toutes les bonnes choses du monde. Bien-aimé, scelle la parole dans ton cœur. La parole de Dieu, seule là, dans ton cœur. C'est alors que tu réussiras. Nous sommes arrivés à la fin. Ça a été un plaisir, sous l'onction du Saint-Esprit, de partager ces messages avec vous. Je vous souhaite une longue vie sur cette terre. Amen. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous vous accrochez encore à la parole de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que vous puissiez rester toujours fidèle à lui. Il est le seul et le véritable Seigneur. Que Dieu vous bénisse
et que l'année 2021 soit une année de grâce, une année de prospérité, une année de succès dans toutes nos entreprises. Que personne ne laisse sa peau en 2021. Nous allons traverser avec le Seigneur en 2021 pour entrer en 2022. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas ces messages pour vous seuls, mais partagez le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2021. Bye bye.